Elsa et je viens vous présenter un petit podcast pour vous montrer ce que j'ai cousu cette semaine. Donc cette semaine j'ai cousu cette robe, une robe cache-cœur du magazine Octobre. Ensuite j'ai cousu une jupe, une méga belle jupe, je vais vous en parler après. Et du coup dans la foulée j'ai cousu un petit haut pour aller avec. J'ai également fait une robe pour Erin et plein d'autres choses que je ne vais pas vous montrer, je vous en parlerai après. Alors je voulais vous montrer cette belle robe, enfin moi j'en suis super contente en tout cas. Alors en fait c'est une robe du magazine Octobre. Déjà je me suis rendu compte que la dernière fois je disais Octobre. C'est Doridior de Instagram, coucou, qui m'a dit pourquoi tu dis Octobre MDR. Et effectivement c'était délire, pourquoi je dis Octobre. Franchement c'est sûrement Octobre, en fait on n'en sait rien de ce que c'est. Mais voilà, je vais dire Octobre, en plus ça vient plutôt du nord que du sud, donc je vois pas pourquoi il dirait un et à la place du E. Si quelqu'un sait comment on prononce ce nom, qu'il se manifeste, ce sera super cool. Bon alors c'était en fait ce magazine, il me tente depuis un moment, je l'achète, je vous ai parlé du fait que je commençais à le coudre pour Erin et je me suis dit je vais tester les modèles femmes. Je crois que j'avais jamais testé de modèle 2 et en plus j'en ai quelques-uns et donc je suis contente parce que ben, j'en suis ravie, donc je risque de récidiver. D'ailleurs il y a un autre modèle que j'ai cousu cette semaine qui vient aussi d'un magazine de chez eux. Donc en fait c'est cette petite robe donc cache-cœur, donc voilà, donc c'est super les robes cache-cœur, c'est vachement agréable à porter. Bon il y a deux soucis comme vous le savez, le décolleté qui est parfois trop prononcé et là ça fait un genre de flou artistique en dessous de la poitrine. À cause de justement le volume de la poitrine, donc peut-être il faudrait penser à une robe cache-cœur avec des pinces poitrine, enfin j'en sais rien, mais en tout cas on voit là sur le mannequin qu'il y a quelques plis disgracieux, mais bon avec le jersey, hein, c'est pas non plus fait pour être ultra près du corps, on sent qu'il y a une petite aisance. Voilà, et donc moi je l'ai cousu dans un jersey comme ça de Toto. Donc voilà, je vous montre. Alors c'est un jersey en fait où les fleurs elles se rapprochent en bas des panneaux et bon pareil pour les manches, et du coup je me suis dit que ce serait joli si je mettais les fleurs vers les manches, enfin quand les fleurs qui sont plus resserrées, et en bas, et je trouve que ça fait un petit effet. Voilà, donc j'aime bien ce que ça donne. Voilà, je trouve que bah, c'est pas mal et en tout cas c'est une robe super agréable à porter, pratique pour allaiter Erin parce que je l'allaite toujours, la petite poulette, et oui c'est allaitement longue durée. Mais bon elle n'a pas encore 2 ans, je me suis dit j'arrêterai vers ses 2 ans et du coup bah voilà, je suis contente de cette robe là. Alors j'ai déjà cousu d'autres robes cache-cœur, je peux la comparer peut-être à la Ultimate Wrap Dress de Sue Over It, donc c'était une robe aussi en jersey. Je trouve qu'elle rend bien, elle est vraiment belle, mais j'avais pas trop aimé le montage parce qu'en fait il y avait une parmenture comme ça en jersey, et franchement une parmenture sur du jersey c'était un peu pénible à coudre, enfin avec la surjeteuse en remettant après sur l'endroit ça faisait une épaisseur. Comment surpiquer, bah, faudrait tout surpiquer à l'aiguille double, mais bon voilà c'était bof bof, et donc j'étais ravie du tombé de la Ultimate Wrap Dress, mais je préfère le montage de celle-là. Donc là en fait il y a de la laminette sur le côté, hein, là comme ça, il y en a une longue bande là, une longue bande là, et il y en a aussi aux épaules pour pas que les épaules se détendent. Donc la laminette ou l'astin c'est un élastique transparent qui permet de soutenir les coutures. Donc par exemple, bah là pour soutenir l'épaule, ça veut dire quoi soutenir? Ça veut dire que l'épaule elle va pas avec le temps s'abaisser comme ça parce que le jersey va se détendre et on va se mettre à avoir une épaule plus basse qu'au départ. Et donc pareil pour le col, ça évite que ça fasse un genre de pli là comme ça qui va être un peu moche quand le tissu se détendra. Voilà, donc ce tissu, cet élastique transparent il sert essentiellement à soutenir. Je l'avais acheté au moment de la Moneta et je me suis rendu compte après que c'est pas comme ça qu'on fronçait. On fronce souvent avec un élastique opaque. Je crois qu'il y en a des blancs, non, des noirs et des beiges, enfin je sais plus exactement les couleurs, mais en tout cas apparemment c'est mieux les élastiques opaques pour froncer. C'est des élastiques qui ont une immense capacité d'étirement du genre 500%, alors que là la laminette c'est un peu rigide justement, c'est légèrement élastique parce que bah, il faut que ça reste élastique à cause du tissu, mais c'est quand même un petit peu rigide histoire de bien soutenir les coutures. Voilà, donc du coup ben, elle est chouette cette petite robe. J'ai enlevé plus de 9 cm je crois en hauteur, donc j'ai enlevé un peu au buste. En fait, j'ai fait les modifications de stature et j'ai enlevé encore pas mal en dessous. Mon jersey c'est un jersey ultra lourd et mou, j'avais un peu peur de ce que ça allait donner, mais en fait bah, la robe elle est assez souple, mais c'est super agréable à porter. C'est un jersey de coton. En fait le jersey il a une élasticité de 100%, c'est énorme. Ça veut dire que quand on prend comme ça 10 cm
Donc on le prend en fait sur le bord du tissu. Mais souvent, si la lisière elle est là, on va plutôt prendre, si mon tissu est coupé là et qu'il y a les lisières là comme ça, on va plutôt le prendre comme ça parce que la plupart du temps, c'est là qu'il y a la plus grande élasticité. On prend dans le sens de la plus grande élasticité. Et donc on prend comme ça, on a 10 cm, on prend avec une règle, on tire et on voit jusqu'où ça arrive. Et là avec ce jersey là, ça arrive jusque 20. Donc ça veut dire qu'il a 100%. Si ça arrivait jusque 12, bah ça voudrait dire qu'il y a 20% d'élasticité. Voilà, donc c'est un jersey super élastique, mais bon, qui s'est bien comporté. Hein. C'était agréable à coudre, avec la surjeteuse ça va assez vite. En plus, en jersey comme ça, c'est agréable à porter. Voilà, c'est vraiment une chouette robe à coudre. J'ai beaucoup aimé ce modèle, ça m'encourage à continuer avec ce magazine. D'ailleurs, je vous montrerai après un petit haut que j'ai fait aussi cette semaine. Voilà, et donc j'ai trouvé un truc aussi, parce que je sais pas avec quoi vous, je cherche en même temps, je sais pas avec quoi vous rentrez les fils de surjeteuse, pour celles qui ont des surjeteuses, ou ceux peut-être, mais en fait, quand on a le surjet comme ça, après il y a un genre de, quand on arrête plus loin, là, à 10 cm, il y a un genre de long fil, à 4 fils tout croisés comme ça qui part. Bah, si on coupe à ras, la couture elle va se découdre, donc il faut faire quelque chose avec. Et j'avais vu, je crois dans Cousu Main, il y a une fille, elle le brûlait au briquet, mais je me dis selon le tissu, ça peut être un peu dangereux quoi, si ça s'enflamme. Mais bon, du coup, je trouvais ça un peu pénible. J'avais lu qu'on pouvait le tirer au retourne-biais, mais le retourne-biais a un petit crochet justement pour retourner, et moi quand je le passe dans une couture, après j'ai du mal à la retirer, enfin je trouve ça pénible. Et comme il y a plein de fils comme ça à passer, c'est vraiment super pénible quoi, justement. Et donc j'ai trouvé à Toto ces aiguilles à tapisser. En fait j'ai trouvé que c'était bien. Je vais les montrer là de plus près. Aiguilles à tapisser. J'ai trouvé que c'était bien parce que il y avait des grands chats. Donc je sais pas si on va voir. Et donc ça permet de passer le fil. Waouh, elles sont dures à enlever. Ça permet de passer. Est-ce qu'on voit le chat de l'aiguille? Enfin en même temps voir un chat à la caméra c'est un peu n'importe quoi, mais bon. Bref, en tout cas il y a... Croyez-moi, il y a la place pour passer, donc c'est bien pratique quand on doit. Donc comme ça, s'il y a tous les fils qui dépassent, je mets l'aiguille directement dans quelques mailles, comme ça, quelques points qui ont déjà été cousus à la surjeteuse. Je repasse le petit bout dedans, là, puis hop, du coup, on fait repasser le fil de la surjeteuse sur quelques points, et ça, après on peut couper, et ça permet d'avoir une définition plus propre à l'intérieur, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était cool. Si vous avez des techniques pour vous débarrasser là, des fils de la surjeteuse qui courent partout, n'hésitez pas à les dire, ça peut être super. Voilà. Et ça y est, j'ai enfilé ma deuxième tenue, et avant de vous en parler, je voudrais vous montrer ce que j'ai cousu pour ma petite Erinette. Je lui ai cousu une petite robe avec des baleines roses. Oh là 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 là, elle me fait trop craquer cette petite robe. Voilà, donc en fait je suis un peu dingue parce que j'ai acheté 3 mètres au coupon de Saint-Pierre de ce tissu avec des petites baleines roses. Je sais pas, je crois que j'espérais secrètement me faire une chemise, mais je crois qu'il vaut mieux pas que je la fasse. Ni pour mon copain, ni pour peut-être les élèves qui vont se demander ce que je fais avec des baleines roses comme ça sur moi. Et donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait avec? Parce que quand même 3 mètres avec des baleines roses, faut penser que pour une petite, il faut un tout petit métrage, hein, donc bon, c'est pas gagné. En fait, j'ai eu une idée cool, c'est que je sais pas ce que vous faites de vos chutes de tissu, mais moi il y en avait mais partout, il y avait une montagne mais hallucinante de chutes de tissu. Et en fait j'ai cousu un parallélépipède rectangle, là, un pavé en tissu comme ça, et du coup j'ai mis toutes les chutes dedans, et j'ai recousu un autre avec du tissu bleu clair pour faire un dossier comme ça derrière, et j'ai mis plein d'autres chutes de tissu dedans, et ça fait un petit canapé pour la chambre d'Erin, et du coup elle peut s'asseoir dedans, et au fur et à mesure que je couds, je lui remplis son canapé, et donc c'est bien pratique pour utiliser mes plein de chutes de tissu en même temps. En plus, ce qui est cool, c'est que je peux accéder aux chutes, donc je peux quand même aller les chercher pour faire des poches, pour faire des petites finitions. Dans l'assise, j'ai mis les chutes qui sont vraiment petites, donc celles qui peuvent faire un peu, oui, je vous dis, des poches, des petits empiècements. Et dans le dossier, j'ai mis les chutes qui sont plus grandes, donc assez grandes pour faire un petit habit à Erin. Et donc j'ai trié mes chutes comme ça, et c'est quand même vachement pratique. Voilà, donc il m'en restait quand même pas mal. Là, il m'en reste un petit bout, mais juste pour faire un habit, je pense. Et donc j'ai fait une robe des
intemporels pour bébé, livre méga connu. Donc les intemporels pour bébé, le tome 1, parce qu'il existe maintenant un tome 2. Et c'est la robe froncée que j'avais déjà faite en rouge et que j'avais beaucoup aimée. Donc là je l'ai faite en taille 2 ans. Et en fait cette robe, donc quand je l'avais faite en rouge, j'étais un peu déçue des finitions parce que on doit mettre du biais là aux emmanchure, aux encolures, et le biais, faut vraiment le poser soigneusement, et sur une encolure pour petite fille, donc avec une courbe comme ça, vraiment hyper pentue, faudrait vraiment tordre son biais. Alors je sais bien que du biais c'est dans le biais, donc il peut s'adapter, mais c'était quand même compliqué et j'avais trouvé que c'était pas super propre. Et en regardant le podcast d'Audrey d'Angoumette, coucou si jamais tu regardes, j'ai vu qu'elle avait doublé, elle l'a fait aussi, et elle a doublé le corsage, et c'est 1000 fois plus précis. Bah regardez, c'est à l'intérieur, c'est tout nickel du coup. Donc du coup pas de biais, j'ai doublé le corsage comme elle. Bon, j'ai retourné par les épaules, il y a plusieurs façons pour retourner, moi j'ai retourné par les épaules, et enfin je veux dire, j'ai pas cousu les épaules, je les ai cousues après en les mettant l'une dans l'autre comme ça. Et donc voilà, c'est nickel. Alors j'aurais pu pour la ceinture faire passer les coutures à l'intérieur, faire un repli derrière et puis vraiment qu'on voit aucune couture. Bon, j'ai choisi de quand même laisser là le surjet là. Voilà, là on voit les épaisseurs parce que c'était quand même vraiment plus simple à monter comme ça, j'avais pas envie d'y passer trop de temps quand même, vu la vitesse à laquelle elle grandit, et puis elle a toujours un body en dessous, donc bon ça va. Et là il y a un grand rectangle qui est froncé, j'aime trop la forme de cette petite robe, je la trouve super classe. Là j'ai utilisé des pressions cam, bah tout le monde connaît les pressions cam je pense, hein, la petite boîte de pression de toutes les couleurs. La pince cam, je les avais eu à Noël par mon petit frère, et c'est franchement mais hyper pratique. Moi j'en ai mis plein, j'ai bientôt plus de noir, faut que j'en rachète. Et pour les habits de bébé c'est génial, parce que le bébé quand on l'habille le matin, Erin elle marche maintenant, alors du coup elle se sauve en même temps, et du coup comme ça je la suis, et s'il faut mettre les boutons, en plus souvent c'est mon mari qui l'habille avant d'aller à la crèche, parce que moi je commence à 8 h, et faut la suivre comme ça en mettant les boutons et tout, et c'est compliqué, et donc c'est quand même plus simple déjà avec des pressions. Voilà pourquoi j'aime beaucoup les pressions pour les bébés, et même pour nous des fois, hein, parce qu'on est pressé aussi le matin, et puis aussi des fois parce qu'il faut bien le dire, hein, c'est sympa de coudre des boutonnières, de savoir coudre des boutons. Au début on en fait un défi, et après une fois que ça va, et juste ça saoule quoi. Donc on n'a pas toujours envie, à part pour les belles chemises, de faire des méga boutonnières partout. Donc j'aime beaucoup les pressions aussi, hein, il faut bien le dire. Voilà, donc je suis contente de cette petite robe avec des petites baleines, voilà, et je trouve que Erin elle est trop mignonne dedans. Alors là j'ai cousu une tenue, en fait c'est pas le t-shirt qui est important, c'est la petite jupe. J'essaie de vous la montrer, je peux peut-être même exceptionnellement vous montrer mes fesses. Voilà, c'est juste pour la beauté de la poche, hein, ne vous y méprenez pas. J'aime trop le dos avec les empiècements qui sont là, tout est surpiqué, les poches surpiquées. Voilà, la jupe trop mignonne. Alors c'est quoi comme jupe? C'est la jupe, la mini jupe de Christelle Benetton. Super patron, alors franchement que je vous conseille si vous n'avez jamais monté de braguette, parce qu'une braguette en soi c'est pas compliqué, c'est des morceaux de tissu, il faut juste savoir piquer, surfiler et piquer une fermeture éclair. Le problème c'est qu'il y a plein de pièces, faut les mettre dans le bon ordre, faut plier au bon endroit, etc. Là franchement il n'y a pas moyen de se tromper, c'est expliqué, le vocabulaire, tout exactement comment faire, il y a des dessins en couleur et tout. J'ai vraiment beaucoup aimé, et je trouvais que ça se montait facilement. Voilà, on dit, ah, ça y est déjà la braguette elle est montée. Ah, je croyais que ça allait être plus difficile, bah non. Voilà, moi j'en avais déjà monté avec Burda, pas génial de commencer à monter des braguettes avec Burda, mais voilà, regardez, il y a un petit cahier coloré. Bon, moi j'ai décalqué parce que j'aimais bien, je trouvais le patron était tellement beau que je ne l'ai pas découpé. Hein, des fois je découpe, des fois non, donc il y a des feuilles de patron comme ça, il y a des indications aussi dans la pochette. Voilà, et je suis vraiment ravie de cette petite jupe, parce que c'est agréable des fois de s'appliquer vraiment, de faire un ouvrage où il y a un peu plus de finition, comme là par exemple les surpiqûres. Donc en fait pour les surpiqûres, je me sers du pied de la machine à coudre. Vous voyez, dans les, on pourrait dire, je sais pas comment ça s'appelle, les deux ongles là du pied de biche. Je prends ça comme écartement, il doit y avoir quoi, 3-4 mm. Comme ça toutes mes surpiqûres elles sont à 3-4 mm du bord. En fait là, je mets le tissu comme ça. Attendez. Voilà, d'un côté ou de l'autre, voilà par exemple là, et ça permet de surpiquer, ouais, à quoi, 2 mm du bord. Je sais pas si... Attendez,
Voilà, en tout cas je me sers du petit ongle pour faire l'écartement. Enfin, il suffit, pour toute surpiqûre, il suffit juste d'avoir un repère pour toujours piquer à la même distance. Et je trouve que ça fait vraiment des finitions jolies. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce patron. Bon, j'ai pratiquement tous les patrons de Christelle Benettou parce que ils sont vraiment super bien expliqués et tout. Et justement, elle m'a contacté pour participer au lancement du hacking du gilet cannelle. Je pense que vous connaissez tout le gilet cannelle. C'est un gilet un peu long avec des revers ou pas. Et il est vraiment très joli et super pratique. Vous avez vu, ça fait 2 tenues la semaine dernière et là je couds avec des petites manches courtes. Moi j'aime bien parce que je trouve que c'est surchauffé à l'intérieur, donc c'est agréable de pouvoir mettre et enlever un gilet. Et donc c'est bien d'avoir des gilets en hiver, donc je prévois de me coudre une série de gilets. Et donc Christelle Benettou, elle va lancer un hacking du gilet cannelle. Alors vous précipitez pas et lui demandez pas tout de suite parce qu'il sera mis en ligne à partir de, je crois, à peu près la mi-novembre. Hein. Pour l'instant il n'est pas disponible. On va pouvoir coudre quelques versions avant, j'ai trop hâte. Et du coup ce sera un e-book qui permettra de faire d'autres, certainement d'autres versions, je sais pas, j'ai la surprise encore, hein, d'autres versions du gilet cannelle. Voilà, donc j'ai vraiment trop hâte. Et comme je participais à ça, bah, elle nous a envoyé le gilet cannelle et comme je l'avais déjà, elle proposait très gentiment d'envoyer un autre patron. Donc moi j'ai choisi la jupe parce que je crois que j'avais presque tous les autres patrons. Et donc je suis vraiment ravie de cette petite jupe. Franchement, c'est, je vous dis ici, pour la braguette c'est un plaisir. Je vous conseille trop ce patron et je vous donnerai des nouvelles du gilet donc au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'était pour la jupe que j'ai pris un grand plaisir à coudre. Alors j'ai bien aimé aussi parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas servi de ça et c'est bien de temps en temps utiliser le point de bâti. Vous savez, c'est quand là par exemple on a le papier avec le tissu en dessous, on va dire ça c'est le tissu, ça c'est le papier là, et on prend par exemple un fil rouge et on coud des points, mais là on fait la boucle et on laisse la boucle comme ça, on va en dessous, on va au-dessus et on laisse des grandes boucles. Et ça permet quoi, les grandes boucles? Bah, on peut tirer le papier, ça c'est le papier patron, on le tire, et du coup les boucles elles apparaissent en dessous là, et on coupe avec des ciseaux. Et quand on enlève le patron, bah, il reste toutes les bouclettes de fil, donc moi c'était du fil rouge, sur le tissu. Et ça permet de vraiment garder les repères. Et par exemple, quand on doit surpiquer la braguette, là, comme ça, il faut surpiquer. Pour avoir un bel arrondi, imaginez une braguette mal surpiquée, ça tout moche, tout zigzagant et tout. Moi, ça permet comme ça d'avoir vraiment, vraiment le marquage nickel, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Il y a aussi le papier couture avec la roulette, mais ça dépend des tissus. Alors que le point de bâti, ça marche tout le temps. Voilà. Et puis il faut aussi à un moment, donc ça c'est le point de bâti, il faut aussi à un moment bâtir la fermeture éclair, parce que quand on coud un morceau de la fermeture éclair, il faut tout bien fermer pour voir où elle est, puis il faut rouvrir pour coudre. Et donc pour que la fermeture éclair reste en place, ben, on l'a bâti, donc pareil je l'ai fait au fil rouge et tout, voilà, donc c'était nickel, tout est expliqué au moment où il faut le faire. Voilà, donc c'était vraiment une jupe très agréable à coudre. Et puis j'aime bien parce qu'avec ces belles finitions, on dirait quasiment une jupe du commerce et tout. Je vais la porter avec fierté. Voilà, c'est le but de la couture, on est content quand on s'applique bien et qu'on a des jolis petits détails comme les surpiqûres. Ça, j'ai dit 10 fois surpiqûres, c'est parce que j'aime bien les surpiqûres. Je trouve que ça fait joli, franchement. Voilà, et donc pour aller avec cette jupe, je me suis dit que j'allais coudre un petit haut. Donc c'est un haut de octobre à nouveau, octobre. Donc quel octobre cette fois? C'était il me semble printemps-été 2015. Voilà, printemps-été 2015. On comprend toujours pas pourquoi il y en a une tête en haut, tête en bas. Voilà, vraiment si vous savez, bah dites quoi, parce que c'est quand même fort étrange. Voilà, il y a des magazines franchement. Non mais je veux pas m'apesantir là-dessus, mais ça me perturbe. Il y a des magazines, franchement, d'un côté on ouvre, et puis à partir de là, c'est comme si on en avait un autre. On ouvre et on lit dans le sens. Mais là, mais ouais, mais pourquoi quoi? Voilà, bon, bizarre. Ce petit haut s'appelle Sculpture. Voilà, Sculpture, et donc il a des plis comme ça, bon peu importe, c'est le modèle 10 en tout cas. Donc là vous voyez il y a des petits plis qui sont cousus comme ça sur 5 cm, 4 cm, 5 avec la marge de couture, et donc bah, c'est pas voilà, c'est pas mon haut préféré, mais voilà, j'en suis bien contente. En plus de ça, il m'a permis d'utiliser un petit coupon qui était prévu pour les empiècements d'une robe mais que j'ai plus envie de coudre, et donc bah voilà, ce petit détail il est un peu original. C'est toujours bien d'avoir des hauts unis, donc bah, je suis contente de l'avoir cousu. C'est un tissu qui est très agréable, que j'avais eu à ma petite mercerie lors d'une commande. En fait ouais voilà, c'est pas mal hein, l'ensemble.
Comme ça ira bien ensemble. Je saurais, j'aime bien quand on a des habits et qu'on sait exactement quoi mettre avec, du genre avec cette petite jupe, je sais que je peux mettre ça, c'est bon, c'est assorti. Il manque le gilet encore, le gilet. Voilà, et donc je me rends compte que Octobre, c'est des basiques en fait. Burda, on va avoir des modèles plus originaux, ils sont super forts pour les pantalons, pour les robes et tout. Et il y a des modèles vraiment variés et presque des fois un peu d'avant-garde. Et Octobre, c'est quand même pour la garde-robe plus du quotidien. Parce que les Burda, couture facile, lol, des fois, avec leur truc un peu alambiqué. Et du coup, c'est quand même pratique d'avoir ça, surtout pour les enfants où il y a besoin de faire plein de choses. Erin, j'ai rangé son placard. Il faut que je lui couse, je crois, au moins 5 pantalons, 5 pyjamas, 10 body. Voilà, donc j'ai pas envie de lui racheter des habits là, donc je vais coudre avec toutes les chutes que j'ai, avec les petits coupons que j'ai pour enfants, tout ça. Donc pour ça, ça va être bien pratique. Voilà, et puis j'ai aussi cousu plusieurs robes, mais en fait c'est la robe que je suis en train de patronner. J'ai bientôt terminé, là je suis en train de faire le cahier technique. Et la blouse, elle a été testée. Merci, je vous parlerai des testeuses après et tout, enfin un peu plus tard. Et donc du coup, il y a des trucs à modifier forcément. Donc je vais travailler là-dessus, je finis la robe. Je suis contente, c'est une aventure géniale. J'ai travaillé comme une malade toute la semaine parce que là je suis en vacances. Donc du coup, des fois la nuit et tout. Et je me suis acharnée et je regrette pas. En fait, j'aimerais bien, je suis vraiment à fond dans la pédagogie. J'aime beaucoup ça au travail, c'est pour ça que j'ai vu prof. Et j'aimerais bien réussir, j'aimerais bien faire des patrons en fait où il y ait plusieurs niveaux d'explication. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a vraiment besoin de beaucoup, qui débute ou qui veut un peu refaire en détail ou alors sans se prendre la tête, juste voilà, pas réfléchir sur les explications, parce que c'est le but des patrons aussi par rapport à des burdas ou des trucs américains et tout, c'est d'avoir des explications en français bien détaillées. Donc je voudrais qu'il y ait des vidéos super détaillées, que le cahier technique il soit détaillé aussi, et qu'il y ait aussi une fiche d'instruction rapide pour celles qui veulent coudre vite, qui ont l'habitude. Voilà, des fois on n'a pas envie qu'on nous redise tout à chaque fois, on sait, on aimerait bien juste connaître les marges de couture, l'ordre d'assemblage, les 2-3 trucs auxquels il faut faire attention. Et donc j'aimerais bien que ce soit à plusieurs niveaux de lecture, enfin c'est ce que j'ai fait pour ces deux patrons là. Voilà, et puis la robe, ça fait longtemps que je voulais avoir une robe un peu sexy, un peu moulante, mais pas trop, c'est-à-dire pas trop serrée au niveau du ventre, je trouve ça jamais flatteur. Pas méga moulant, mais quand même qui montre un peu les formes, dans un tissu maille ou un jersey pour l'hiver, pour que ce soit confortable mais en même temps chaud, avec des manches longues, une encolure un peu bateau, un peu décolletée et tout. Voilà, j'ai fait la robe que je rêvais de porter en fait. Et je suis contente parce que voilà, j'ai obtenu ce que je voulais comme robe, donc j'espère qu'elle vous plaira aussi. Je vais vous montrer certainement déjà les exemplaires que j'ai cousus pour moi la semaine prochaine, si tout va bien. Voilà. Et ben c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez eu le temps de coudre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, à bientôt.